Bismillahirrahmanirrahim. En ces temps où les maladies se propagent et se prolifèrent, où les malades sont épris et serrés entre l'étau de l'amertume et la mort, voici le traité à l'usage des malades contenant bien plus qu'une ordonnance. Un traité rempli d'antidotes, de remèdes pour la guérison de tout type de maladie. Traité à l'usage des malades. 25e éclair contenant 25 remèdes. Bismillahirrahmanirrahim. Il a été écrit en guise de remède, de soulagement, d'ordonnance spirituelle, de visite aux malades et de souhait de bon rétablissement. Avertissement et excuse. Comme cette ordonnance spirituelle a été composée d'un seul jet, entre parenthèses petite note, ce traité fut composé en 4h30. 4 témoins l'ont assisté. Rustu, Refet, Husrev, Saïd. Fin de la parenthèse. À la différence des autres écrits, par manque de temps et d'attention nécessaires, je l'ai révisé une seule fois, très rapidement, contrairement à mes précédents écrits. Donc, elle a été laissée en désordre au niveau du premier brouillon, pour ne pas altérer, par excès de réécriture, les souvenirs qui me sont venus au cœur spontanément. Nous n'avons pas cru nécessaire de les réexaminer. Que les personnes qui les liront, particulièrement les malades, ne se fâchent pas et qu'elles prient pour moi, quoiqu'elles soient gênées par certains mots désagréables ou bien quelques expressions disgracieuses. Bismillahirrahmanirrahim. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. Dans cet éclair, nous expliquons brièvement 25 remèdes qui pourront être un vrai soulagement et un baume bienfaisant pour les malheureux et les malades qui représentent le 10e du genre humain. Premier remède. Ô pauvre malade, ne t'inquiète pas, patiente. Ta maladie n'est pas un mal pour toi. Au contraire, en quelque sorte, c'est un remède. Parce que la vie est un capital, elle s'en va. Si elle ne produit aucun fruit, elle sera perdue. Aussi, si elle est dans le confort et l'insouciance, elle s'en va beaucoup plus vite. La maladie fait fructifier ton capital avec de grands bénéfices. Aussi, elle ne donne pas l'occasion à la vie de passer vite, elle la retient, l'allonge jusqu'à ce qu'elle parte en la laissant après avoir donné des fruits. Voilà, mettant en exergue l'impression que la durée de vie s'allonge avec la maladie, long est le temps de malheur et trop court est le temps de plaisir, est devenu proverbial. Deuxième remède. Ô malade impatient, patiente et plutôt remercie. Cette maladie que tu as peu donnée à chacune des minutes de ta vie, la valeur d'une heure. Parce qu'il existe deux sortes d'adoration. L'une est l'adoration positive que constituent les adorations connues comme la prière rituelle et l'invocation. L'autre est constituée des adorations négatives que le malheureux, lorsqu'il ressent sa faiblesse et son impuissance du fait des maladies et malheurs, adresse à son Créateur miséricordieux et auprès de qui il se réfugie en le suppliant, l'invoquant et accomplissant ainsi une adoration spirituelle, sincère et non ostentatoire. Oui,
il a été rapporté dans les traditions authentiques qu'une vie passée dans la maladie est comptée comme une adoration pour le croyant, à condition qu'il ne se plaigne pas de Dieu. Il est même établi par les traditions authentiques et les découvertes véridiques qu'une minute de maladie de certaines personnes patientes et reconnaissantes a la valeur d'1 heure d'adoration et 1 minute de certains hommes accomplis à celle d'1 jour d'adoration. Remercie la maladie sans te plaindre d'elle, puisqu'elle te fait gagner une longue vie, en donnant à 1 minute de ta vie la valeur de 1000 minutes. Troisième remède. Ô malade impatient, continuellement le départ des arrivants et le vieillissement des jeunes, le chamboulement dans la faim et la séparation témoignent que l'homme n'est pas venu au monde pour s'amuser et prendre du plaisir. Aussi, bien que l'homme soit le plus parfait, le plus élevé, le plus riche en facultés des êtres vivants, il est plutôt le souverain de ces êtres parce que, contrairement à l'animal, il peut penser au plaisir du passé et au malheur du futur, ce qui le conduit à mener une vie douloureuse et difficile. Donc, l'homme n'est pas seulement venu à ce monde pour vivre bien et passer une vie calme et joyeuse, mais aussi l'homme qui détient dans sa main un très grand capital est venu œuvrer, faire du commerce pour le bonheur d'une vie éternelle. Quant au capital qui lui est donné, c'est son temps de vie. S'il n'y a pas de maladie, la santé et le bien-être donnent l'insouciance. Ils font oublier l'au-delà. L'homme ne veut pas se rappeler la mort et la tombe. Ils font dilapider son capital de vie en le semant au vent inutilement. Quant à la maladie, elle lui ouvre les yeux tout d'un coup. Elle dit à sa vie et à son corps, « Tu n'es pas immortel, tu n'es pas livré à toi-même, tu as un devoir, laisse la vanité, pense à celui qui t'a créé, sache que tu iras à la tombe, ainsi prépare-toi. » Voilà, de ce point de vue, la maladie est une conseillère qui ne trompe point et un guide qui avertit. On ne doit pas s'en plaindre. En revanche, on doit la remercier pour cet aspect. Si elle est trop insupportable, il faut demander à Dieu la patience. Quatrième remède. Ô malade plaintif, tu n'as pas le droit de te plaindre. Au contraire, tu dois remercier et patienter. Parce que ton corps, tes membres et tes organes ne sont pas ta propriété. Tu ne les as pas faits. Tu ne les as pas achetés dans une manufacture. Donc, ils sont la propriété d'autrui. Leur propriétaire peut les employer dans sa propriété comme il l'entend. Comme il a été dit dans l'exemple de la 26e parole, pour montrer la beauté de son art et sa fortune de valeur, un artiste très riche et très habile prend un homme pauvre comme mannequin contre un salaire en une petite heure. Il l'habille d'une chemise, d'une robe brodée et bien façonnée. Il travaille sur lui et fait des coupes. Pour montrer les différentes façons de son art, il coupe, change, allonge et raccourcit. Alors, si cet homme pauvre, salarié, dit à ce personnage, « Tu me déranges, tu me donnes du souci par le fait de me faire pencher et de me faire lever. Tu me rends laid en coupant, en rétrécissant cette chemise qui m'embellissait. » Peut-il avoir le droit de le dire? Peut-il dire, « Tu as agi sans pitié, sans compassion. » Voilà,
ton sort est identique à celui de cet homme, ô malade. Le Créateur qui t'a habillé de la chemise de ton corps et qui t'a doté des sens lumineux comme la vue, l'ouïe, la raison, le cœur, te fait tourner dans beaucoup d'états et te fait changer dans beaucoup de situations pour montrer les ornements de ses noms les plus beaux. Tu le connais comme pourvoyeur à travers la faim, sache aussi son nom guérisseur par ta maladie. Les souffrances, les maladies montrent une partie des manifestations de ces noms. En eux, il y a aussi des éclairs de sagesse et des rayons de miséricorde, et dans ces rayons beaucoup de beauté. Si le voile de la maladie, derrière lequel tu manifestes ta crainte et ton exécration, se lève, tu trouveras des significations belles et agréables. Cinquième remède. Aux malades éprouvés par la maladie. De nos jours, je suis convaincu par expérience que, pour certains, la maladie est un bienfait divin, un cadeau du miséricordieux. Depuis ces 8 ou 9 ans, bien que je ne les mérite pas, certaines jeunes personnes m'ont rencontré pour que je prie en leur faveur à cause de leur maladie. J'ai remarqué que, quel que soit le jeune malade que je rencontre, il commence à penser à son au-delà plus que les autres jeunes. Il n'a pas l'ivresse de la jeunesse. Il se sauve d'un certain degré de pulsion bestiale qui se trouve dans l'inconscience. Je les avertissais que je voyais comme un bienfait divin ces maladies qui étaient dans la limite du supportable. Je disais, mon frère, je ne suis pas contre ta maladie. Je ne ressens pas de pitié pour toi au point de ressentir de la tendresse afin que je prie. Patiente jusqu'à ce que la maladie te réveille complètement. Après que la maladie aura terminé son devoir, j'espère que le Créateur miséricordieux te donnera la santé. Je disais aussi, certains de tes semblables ébranlent leur vie éternelle. Plutôt, ils la détruisent en tombant dans l'insouciance à cause du malheur lié à la bonne santé. Ne pensant pas à l'au-delà, en délaissant la prière, en oubliant Dieu pour 1 heure de plaisir apparent de la vie d'ici-bas. Tu vois certainement avec l'œil de la maladie ta tombe qui est une étape et derrière laquelle il y aura d'autres étapes de l'au-delà où tu iras et tu agiras en fonction d'elle. Donc, pour toi, la maladie est une santé. La santé, chez une partie de tes semblables, est une maladie. Sixième remède. Ô malade qui te plains de la souffrance. Je t'interpelle. Pense à ta vie passée et rappelle-toi les jours heureux de plaisir et les moments malheureux et douloureux passés de cette vie-là. En tout cas, tu diras soit « oh », soit « ah », c'est-à-dire ton cœur ou ta langue dira soit « Dieu soit loué, merci », soit « quel malheur, quel ennui ». Fais attention que ce qui creuse un plaisir spirituel, qui rend ton cœur reconnaissant et qui te fait dire « Dieu soit loué, merci », est le fait de penser aux souffrances et aux malheurs. En effet, la fin de la souffrance, c'est le plaisir. Ces soucis-là, ces malheurs-là, avaient laissé dans l'esprit un plaisir durable si on les creuse en y pensant
Un plaisir coule dans l'esprit, les remerciements y sont distillés. Ce qui te fait dire « quel regret, quel chagrin », ce sont les états de plaisir et de joie que tu as passés. En disparaissant, ils font hériter à ton âme une souffrance perpétuelle, quel que soit le moment où tu y penses, cette souffrance est déchirée. Regret et chagrin y coulent. Puisque le plaisir illicite d'un jour fait souffrir parfois moralement un an, dans la souffrance éphémère d'un jour de maladie, il y a le plaisir spirituel du fait de sa fin, de son état passager et du fait d'en être délivré. Mais aussi la bénédiction de plusieurs jours. Pense donc au résultat et à la récompense spirituelle qui est contenue dans cette maladie qui t'est arrivée momentanément. Dis « et cela passera aussi ». Remercie au lieu de te plaindre. 6e remède. Entre parenthèses, petite note. Comme cet éclair est inspiré d'une façon spontanée, 2 remèdes sont écrits dans le 6e rang. Pour ne pas toucher à sa nature originale, nous l'avons laissé tel quel. Nous ne l'avons pas changé, nous disant qu'il y a sûrement un mystère. Fin de la parenthèse. Ô mon frère qui, en pensant au plaisir du monde, souffre de la maladie. Si ce monde était éternel, si la mort n'existait pas sur notre chemin, si les vents de séparation et d'extinction ne soufflaient pas, et s'il n'y avait pas d'hiver moraux dans l'avenir malheureux et orageux, moi aussi avec toi, j'aurais pitié de ton état. Mais puisque le monde nous dira un jour « Allons dehors », il se bouchera l'oreille de notre cri, avant qu'il ne nous chasse dehors avec les avertissements de ces maladies. Nous devons dès maintenant renoncer à son amour. Avant qu'il ne nous quitte, nous devons tenter de le quitter du cœur. Oui, en nous avertissant dans ce sens, la maladie affirme « Ton corps n'est ni de pierre ni de fer. Sûrement, il est composé de différentes matières qui sont à tout moment susceptibles de se décomposer. Laisse l'arrogance, comprends ton incapacité, connais Dieu, ton Seigneur, sache ton devoir, apprends pourquoi tu es venu au monde, avertit-elle discrètement à l'oreille du cœur. Aussi, puisque le plaisir et le goût du monde ne durent pas, particulièrement s'ils ne sont pas licites, s'ils sont aussi non permanents, aussi douloureux, porteurs de péché. Sous le prétexte de ta maladie, comme tu as perdu ce plaisir-là, ne pleure pas. Au contraire, pense au sens de l'adoration spirituelle et à la récompense de l'au-delà qui se trouve dans la maladie. Essaye de t'en réjouir. 7e remède. Ô malade qui a perdu la jouissance de sa santé, ta maladie ne fait pas fuir le bienfait divin de la santé. Au contraire, elle te le fait apprécier et le fait augmenter. Parce que si une chose dure, elle perd de sa valeur. Même les gens de la vérité disent unanimement « Innamal ashya'u tu'rafu bi adtadiha » c'est-à-dire les choses sont connues par leur contraire. Par exemple, s'il n'y avait pas d'obscurité, la lumière ne serait pas connue. Elle resterait sans plaisir. S'il n'y avait pas de froid, la chaleur ne serait pas comprise, sans plaisir. S'il n'y avait pas de faim, manger ne ferait pas plaisir. Si l'estomac n'avait pas de température, boire de l'eau ne ferait pas plaisir.
S'il n'y avait pas d'affection, le bien-être serait sans saveur. S'il n'y avait pas de maladie, la santé serait sans plaisir. Puisque le fait que le sage Créateur a abondamment muni l'homme dans sa capacité de connaître, d'apprécier toutes sortes de bontés et toutes sortes de bienfaits pour le faire remercier et lui faire sentir et goûter chacun d'entre eux, montre sans doute que, comme il a donné la santé et le bien-être, il donnera aussi les maladies, les affections et les problèmes. Je t'interroge. Si tu n'avais pas cette maladie à ta tête, à ta main ou à ton estomac, le remercierais-tu en ressentant le plaisir et le bienfait divin de la bonne santé de ta tête, de ta main et de ton estomac? Sans doute tu ne le remercierais pas. Plutôt, tu n'y songerais même pas. Tu dépenserais ta santé dans la débauche et l'insouciance. 8e remède. Ô malade qui pense à ton au-delà. La maladie nettoie, purifie comme le savon les saletés des péchés. Il est établi dans le hadith que les maladies sont l'expiation des péchés. Il y a aussi dans le hadith, en secouant un arbre comme ses fruits mûrs tombent, de même les frissons d'un malade croyant font tomber ses péchés. Les péchés sont des maladies permanentes dans la vie éternelle. Même dans la vie d'ici-bas, ils sont des maladies spirituelles pour le cœur, la conscience et l'âme. Si tu patientes sans te plaindre, avec une telle maladie passagère, tu seras sauvé de beaucoup de maladies permanentes. Si tu ne penses pas au péché, ou si tu ne connais pas l'au-delà, ou bien si tu ne connais pas Dieu, tu as une telle terrible maladie qui est 1 million de fois plus grande que cette petite maladie que tu as. Alors, tu dois crier, parce que ton cœur, ton esprit et ton âme sont en rapport avec les créatures du monde entier. Ces rapports cessent une fois pour toutes avec la disparition et la séparation. D'innombrables plaies s'ouvrent en toi. En particulier, comme tu ne connais pas l'au-delà, puisque tu imagines la mort comme une pendaison éternelle, on dirait que tu as un corps malade et aussi grand que le monde, avec des contusions et des plaies. Voilà. Tout d'abord, il faut chercher le remède de la foi et susciter sa croyance qui est l'antidote donnant sûrement le remède et certainement la guérison contre les maladies illimitées de ce grand corps spirituel blessé d'innombrables blessures et maladif d'innombrables maladies, et savoir que le chemin le plus court pour trouver ce remède, c'est de connaître la puissance et la miséricorde d'un puissant glorieux, avec la fenêtre de l'impuissance et de la faiblesse que la maladie matérielle te montre sous le voile de l'insouciance qu'elle brise. Oui, dans l'esprit de celui qui ne connaît pas Dieu, il y a tant de malheurs qui remplissent le monde. Le monde de celui qui connaît Dieu est rempli de lumière et de joie spirituelle. Selon son niveau, il le ressent avec la force de la foi. Sous le poids de la joie, de la guérison et du plaisir spirituel venant de la foi, la souffrance des maladies matérielles partielles se fond, s'écrase. 9e remède. Ô malade qui connaît son Créateur, quant à la souffrance, à l'inquiétude et à la peur des maladies, c'est par l'apparence que parfois la maladie semble l'auxiliaire de la mort.
Elle est horrible au regard de l'insouciance et de l'aspect extérieur. Les maladies qui peuvent la provoquer font peur et inquiètent. Premièrement, sache et crois catégoriquement que le terme de la vie est prédestiné, il ne change pas. Ceux qui pleuraient au chevet des personnes gravement malades et qui jouissaient d'une bonne santé sont morts. Et ces gens-là, très malades, ont vécu après avoir retrouvé la guérison. Deuxièmement, la mort n'est pas horrible comme elle apparaît. Nous avons prouvé catégoriquement, sans aucun doute, dans beaucoup de traités avec la lumière que le Saint-Coran a donné que, pour les gens de foi, la mort est comme une permission pour une vie devenue à charge. Elle est aussi dans l'épreuve que chacun doit passer sur terre, un repos de l'adoration, qui est l'enseignement et les instructions, et aussi un moyen de rencontrer 99% de ses amis et de ses proches qui sont partis pour l'au-delà. C'est également un moyen d'entrer dans son vrai pays, sa demeure de bonheur éternel, ainsi qu'une invitation à passer de la géole du monde au jardin des paradis. Donc, une attente pour recevoir son salaire contre son service par la vertu du Créateur miséricordieux. Puisque l'essence de la mort du point de vue de la vérité est ainsi, il ne faut pas la regarder avec horreur. Au contraire, on doit la considérer comme le début de la grâce et du bonheur. Certes, certains saints ont peur de la mort, mais il ne s'agit pas d'horreur de la mort. Au contraire, c'est pour gagner plus de bonnes actions dans la poursuite du devoir de la vie. Oui, la mort pour les gens de foi est la porte de la grâce. Pour les gens de l'égarement, elle est le puits d'éternelle d'obscurité. 10e remède. Ô malade qui t'inquiète inutilement, toi tu t'inquiètes de la gravité de la maladie. Ton inquiétude aggrave ta maladie. Si tu veux que ta maladie soit allégée, essaye de ne pas t'inquiéter. C'est-à-dire, pense aux avantages, à la récompense contenue dans la maladie, à son état éphémère, enlève l'inquiétude, coupe la racine de la maladie. Oui, l'inquiétude double la maladie. Elle donne au cœur une maladie spirituelle sous l'effet de la maladie matérielle. Celle-ci s'appuie sur elle et continue. Avec résignation et contentement, en pensant avec sagesse à la maladie, si l'inquiétude s'en va, une bonne base de cette maladie matérielle sera coupée, elle sera allégée, elle s'en ira partie. Particulièrement, en raison des illusions, une once de maladie matérielle grandit parfois autant que 10. En coupant l'inquiétude, les 9/10 de cette maladie-là partent. Comme l'inquiétude augmente la maladie, elle est en quelque sorte une accusation contre la sagesse divine, une critique contre sa grâce et une plainte contre le Créateur miséricordieux. Le malade reçoit un soufflet contrairement à son but, il augmente sa maladie. Oui, comme le remerciement augmente le bienfait, de même la plainte augmente la maladie et le malheur. Aussi, l'inquiétude elle-même est une maladie. Son remède, c'est de savoir la sagesse de la maladie. Puisque tu as connu cette sagesse, son utilité, applique le remède à l'inquiétude pour te sauver.
Dis oh au lieu de ah, au lieu de quel malheur, dis louange à Dieu en toutes circonstances. Onzième remède. Ô frère malade impatient, bien que la maladie te donne une souffrance présente, elle donne, avec le temps passé, depuis son début jusqu'à maintenant, un plaisir spirituel et comme récompense, un plaisir psychique. Durant le temps qui est postérieur à ce jour, plutôt à cette heure, il n'y a pas de maladie, par conséquent, il n'y a que du néant, donc il n'y a pas de souffrance. S'il n'y a pas de souffrance, il ne peut y avoir de tristesse. Comme tu te fais des illusions, l'impatience t'arrive. En effet, puisque tout le temps de la maladie matérielle précédant ce jour est parti, sa souffrance aussi est partie avec lui. Au lieu qu'il te donne l'avantage et la joie, souffrir et s'impatienter en pensant à eux, c'est de la folie. Dis à présent, les jours à venir ne sont pas encore venus. Pensez à eux dès maintenant, pensez à un jour inexistant, à une maladie inexistante, à une souffrance inexistante, et souffrir en y pensant avec illusion, en s'impatientant, croire donner existence à 3 niveaux du néant. Qu'est-ce qui ce n'est une folie? Quant au temps de maladie qui précède cette heure, puisqu'il donne de la joie, et que le temps postérieur à cette heure est néant, la maladie et la souffrance le sont également. Ne disperse pas ainsi à droite et à gauche toute la force de la patience que l'être absolu t'a donnée. Utilise-la contre la souffrance de cette heure-ci, patiente en disant « Ô l'être patient ». 12e remède. Ô malade qui est privé d'adoration et de prière continuelle à cause de la maladie et qui t'attriste de ce manque. Sache qu'il est établi, selon le hadith, pendant sa maladie, le croyant pieux reçoit la récompense de l'adoration habituelle, continuelle, qu'il accomplissait et qu'il ne peut pas faire en raison de sa maladie. Si un malade accomplit ses obligations autant que possible, avec patience et confiance, en les accomplissant d'une façon sincère, la maladie prend la place des autres sunnah pendant la maladie grave. De plus, la maladie fait ressentir chez l'homme son impuissance et sa faiblesse. Avec le langage de cette impuissance et de cette faiblesse, elle pousse à invoquer en état et en acte. L'être absolu a donné à l'homme une impuissance illimitée et une faiblesse sans fin pour qu'il prie, en implorant d'une façon permanente auprès de la cour divine. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. C'est-à-dire, si vous n'aviez pas la prière, quelle importance auriez-vous? Avec le mystère du verset, comme une des causes de l'imploration et de la supplication sincère, qui sont la sagesse de la création de l'homme, et la raison de sa valeur est la maladie, il y a la maladie, et de ce point de vue, il faut remercier Dieu au lieu de se plaindre, et après avoir obtenu le rétablissement, il ne faut pas fermer la vanne de l'imploration que la maladie avait ouverte.
13e remède. Ô pauvre homme qui te plaint de la maladie. Pour certains, la maladie est un trésor important, un divin cadeau très précieux. Chaque malade peut considérer sa maladie de cette sorte. Puisque la fin de la vie n'est pas fixée, pour que l'être absolu sauve l'homme du désespoir absolu et de l'insouciance absolue, pour le tenir entre la peur et l'espérance, et aussi pour le protéger ici-bas et dans l'au-delà, avec sagesse, il a caché la fin de la vie. Puisque celle-ci peut arriver à tout moment, si elle saisit l'homme dans l'insouciance, elle peut nuire beaucoup à sa vie éternelle. La maladie fait disparaître l'insouciance et fait penser à l'au-delà. Elle fait rappeler la mort, par conséquent, l'homme se prépare. Parfois, il a un tel bénéfice qu'il atteint en 20 jours ce qu'il ne pourrait pas gagner en 20 ans. Il y avait 2 jeunes parmi nos amis, qu'ils soient bénis par Dieu. L'un était Sabri d'Ilama, l'autre Vezirzad Mustapha d'Islam Cueil. Je les voyais avec étonnement au rang le plus avancé, dans la fidélité et le service de la foi, bien que ces personnes soient illettrées parmi mes élèves. Je n'ai pas saisi la sagesse d'une telle situation. Après leur décès, j'ai compris que chacun d'entre eux avait une grave maladie. Guidés par cette maladie, contrairement aux jeunes qui sont insouciants et qui ne s'acquittent pas d'obligations, ils se sont trouvés dans une très importante piété, dans un service très précieux et dans une situation très bénéfique de l'au-delà. Si Dieu le veut, la peine de 2 ans de maladie est devenue la cause du bonheur des millions d'années de la vie éternelle. Je comprends maintenant que la prière que je faisais parfois pour leur rétablissement fut une malédiction du point de vue d'ici-bas. Si Dieu le veut, cette imploration-là fut acceptée pour la félicité de la vie de l'au-delà. Voilà, ces 2 personnes ont trouvé un bénéfice qu'on pourrait gagner, à mon avis, avec 10 ans de piété. Si les 2 se jetaient comme certains jeunes dans l'insouciance et la débauche, en comptant sur leur santé et leur jeunesse, alors que la mort les observait et les aurait rattrapés dans les saletés des péchés, ils auraient fait de leur sépulcre un nid de scorpions et de serpents, au lieu d'en faire un trésor des lumières. Puisque les maladies ont de tels bénéfices, au lieu de s'en plaindre, on doit s'en remettre plutôt à la miséricorde divine, par la confiance en Dieu et la patience en le remerciant. 14e remède. Ô malade dont l'œil a subi la cataracte, si tu savais quelle lumière et quel œil spirituel il y a sous le voile qui arrive à l'œil des gens de foi, tu dirais « Mille merci à mon Seigneur miséricordieux ». Pour expliquer ce remède, je vais raconter un événement que voici. Les yeux de la tante de Suleiman de Barla, qui m'a servi 8 ans avec parfait dévouement sans me blesser, se sont fermés une fois. En portant sa bonne intention à mon égard 100 fois plus, cette femme pieuse, en disant « Implore pour que mes yeux soient rouverts », elle m'a attrapé à la porte de la mosquée. Quant à moi, en prenant la piété de cette femme illuminée et bénie
comme intercession à ma prière, j'ai supplié en disant: Ô mon Seigneur, ouvre ses yeux au respect de sa piété. Le deuxième jour, un ophtalmologue de Bourdour est venu, il lui a ouvert les yeux. 40 jours après, ses yeux se sont refermés. J'ai été très touché. J'ai beaucoup prié. Si Dieu le veut, cette prière-là est acceptée pour son au-delà. Sinon, ma prière serait une malédiction complètement injuste pour elle. Parce qu'il restait 40 jours pour sa mort. 40 jours après, qu'elle soit bénie, elle est décédée. Au lieu du regard triste de l'œil vieilli, sensible aux vignes de Barla, 40 jours, de son sépulcre, cette défunte a gagné le regard des vignes de 40 000 jours. Parce que sa foi était forte et sa piété intense. Oui, si l'œil d'un croyant reçoit la cataracte et qu'il entre dans le sépulcre, ayant l'œil fermé, selon l'intensité de sa foi, plus que les gens du tombeau, il peut soutenir du regard la lumière de l'au-delà. Comme nous voyons beaucoup de choses dans ce monde, les croyants aveugles ne les voient pas. Dans la tombe, si ces aveugles sont partis avec la foi, ils voient plus intensément, même davantage, que les gens des tombes. De même qu'on observe avec les jumelles qui montrent ce qui est le plus lointain, selon leur niveau, dans leur tombe, ils observent en regardant, comme au cinéma, les vignes du paradis. Voilà, un œil très lumineux, et bien que sous terre, qui verra et regardera le paradis, qui est au-dessus des cieux, tu peux le trouver avec remerciement et patience sous le voile de ton œil. Voilà, l'ophtalmologue qui peut enlever ce voile de ton œil et qui te fera regarder avec un tel œil, c'est le sage Coran. Quinzième remède. Ô malade qui gémit, ne dis plus ouf en regardant l'apparence de la maladie. Regarde son sens. Dis, oh, si le sens de la maladie n'était pas une bonne chose, le Créateur miséricordieux ne donnerait pas les maladies à ses serviteurs qu'il aime le plus. Tandis qu'il y a dans le hadith véridique que Ashaddul nasi bala'an al-anbiya'u summa al-awliya'u al-amthalu fal-amthalu. Ceux qui subissent le plus les malheurs et les difficultés sont les meilleurs des gens. D'abord, les prophètes à leur tête, le prophète Job, paix sur lui, puis les gens pieux ont considéré comme une adoration sincère et ont remercié avec patience comme un cadeau du miséricordieux pour chacune des maladies dont ils ont souffert. Ils les ont regardées comme une opération chirurgicale provenant de la grâce du Créateur, miséricordieux. Ô malade, toi qui gémis, remercie avec patience si tu veux faire partie du convoi lumineux. Sinon, si tu t'en plains, ils ne t'en prendront pas dans leur convoi.
Tu tomberas dans le fossé des gens insouciants. Tu iras dans un chemin obscur. Oui, il y a une partie des maladies qui, si elles résultent de la mort, causent le degré d'une sainteté comme la valeur, en quelque sorte, du martyr spirituel. Par exemple, comme des gens qui décèdent avec des maladies qui viennent de l'accouchement, d'enfants, entre parenthèses petite note, cette maladie qui fait gagner le martyr spirituel dure 40 jours jusqu'à la fin de la période de post-accouchement. Fin de la parenthèse. D'enfants de coliques, de noyades, de feu et de peste sont martyrs spirituels. Il y a beaucoup de maladies bénies qui font gagner avec la mort le degré de sainteté. Aussi, comme la maladie diminue l'amour de ce monde et de ses attachements, elle diminue avec l'idée de la mort pour les gens attachés au monde, la séparation de très triste et douloureuse, même parfois elle la fait aimer. Fin de la 15e remède.